Hello YouTube! De retour ici avec un super tag que j'ai adoré regarder sur les chaînes de chacune. Et du coup, fallait trop que je le fasse, quoi. Le tag, c'est celui de Eva sur les 7 péchés capitaux. J'ai trop aimé le principe. Alors là, par contre, j'avoue, pour celui-ci, j'ai pris mes petites notes, n'est-ce pas? Parce que je voulais préparer un peu quand même à l'avance. Et franchement, j'ai bien fait, parce que vous ne vous imaginez pas, j'ai un bout de pile de tarot ici, un bout de pile de tarot là, un bout de pile de tarot là, ok? Et ensuite, j'ai mon buffet à côté de moi qui est ouvert, avec tous les jeux étalés devant, parce que je me disais, alors, qu'est-ce que je vais mettre pour celui-là? Ah ouais, tiens, ça pourrait aller, et ça aussi. Du coup, c'est un super moment parce que ça fait ressortir un petit peu des jeux qui tournent un peu moins, parce que moi ma collection est rangée dans un buffet, donc j'ai la pile de devant que j'utilise quotidiennement, j'ai la pile de derrière que j'utilise un peu moins, et puis alors j'ai la pile de derrière qui prend la poussière, hein. De toute façon il faut se le dire, à un moment donné quand on collectionne, tu peux pas utiliser tous tes jeux toute l'année, hein. Voilà pour cette intro, et on attaque tout de suite avec le numéro 1, l'orgueil. Le jeu que tu es fier de posséder, que tu montres toujours avec un petit sourire. Alors, pour ma part, c'est le jeu Affaires sensibles de Yéna. Pourquoi est-ce que je suis contente de le posséder et pourquoi est-ce que je suis fière, ou en tout cas je le montre toujours avec un petit sourire? Parce que c'était la croix et la bannière pour l'avoir, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous savez très bien, avec cette créatrice et ses nombres d'exemplaires limités, et puis aussi parce que à l'époque, c'était encore via le site internet de Nico du Salon des Arcanes, qui évidemment, n'importe quel site, hein, qu'il soit bon ou mauvais, n'était pas capable de supporter le trafic, parce que il faisait une mise en ligne en fait à un horaire précis, donc forcément comme tu as envie d'avoir ton jeu, tu prépares le truc et bam, tout le monde se ruait à la même heure au même endroit et boum, ça faisait crasher le site. Et donc pour ce jeu, qu'est-ce qu'il avait mis en place? Il mettait genre 5 exemplaires à 11h du matin le dimanche, 3 exemplaires le dimanche à minuit, et puis 20 le mardi à midi, pour laisser à chacun la chance de l'avoir. Et c'est vrai que du coup, franchement, j'étais à l'époque en pause au travail. Je me dis, bon, allez, j'avoue, franchement, je commençais un peu à désespérer. Et je vais vous montrer les cartes en même temps, même si vous le connaissez, ça fera un petit truc à voir. Et en fait, je dis, allez, tiens, je commence à désespérer, je regarde où on en est. Oh, il est dispo, bim, bam, boum, je l'ai commandé. D'ailleurs, je crois que l'anecdote de mon achat de Affaires sensibles, j'ai déjà dû le raconter dans une autre vidéo. Parce que à l'époque, il y avait une intérimaire, une dame intérimaire qui travaillait sur mon lieu de travail. Et en fait, elle a vu sur mon écran de téléphone que j'étais en train de commander Affaires sensibles. Et elle me dit, ah, mais toi aussi, t'es une fan de Yéna et tout. Et genre, enfin, ouais, je sais, je radote, hein, franchement, c'est sûr que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais genre, voilà, je travaille dans une usine, enfin, je travaillais dans une usine automobile, vraiment le truc hyper terre à terre et tout. Et c'est vrai que le public que je côtoyais, que ce soit les collègues, les clients et tout, c'était pas des passionnés de tarot, et de toute façon, c'était pas des créatifs et des artistes, quoi. Et du coup, j'avais été super contente d'avoir cet échange avec cette dame qui était passionnée de carto depuis, je sais plus, genre 20 ans et tout. Enfin, grande passionnée avec grande collection. Et du coup, c'était trop cool. Et d'ailleurs, à l'époque, on s'était pas forcément donné nos coordonnées et tout. Et même maintenant que j'y pense, en fait, je me dis potentiellement, là, dans les gens, pas qui visionnent les vidéos, mais en tout cas dans les 1, 2, 3. Pas dans les gens qui visionnent mes vidéos, mais dans les gens qui visionnent les vidéos d'Iéna, je sais qu'il y a cette femme, du coup. Et donc, voilà. Donc, ouais, celui-ci, franchement, je suis vraiment contente de l'avoir. Il est très joli, il répond hyper bien. J'aime bien le sortir en hiver et faire des enquêtes tarot
de la même façon que ce que Yéna nous avait proposé justement pour faire des enquêtes tarot. Alors je m'amuse, hein, je prends des sujets... c'est vraiment fait pour le divertissement, hein. Je fais rien de très sérieux, mais ouais, ça m'éclate. Et c'est vrai qu'esthétiquement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup sa qualité. J'aime beaucoup sa finition, là, satinée, je sais pas trop comment on dit. C'est une finition que j'aime bien, je la trouve robuste. Franchement, c'est cool. Il y a juste un tout petit truc, mais bon, ça, c'est les tranches noires brillantes. Je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, mais je l'ai quand même pas mal utilisée et je trouve qu'elle s'abîme vite. Ouais, et encore, je sais pas si on verra vraiment. Ah, ça se voit pas du tout. Je regarde à la caméra. En fait, il a plein de petites traces blanches, mais en fait, on le voit pas à la caméra. Bref, donc ouais, celui-ci, franchement, bah voilà, quand t'arrives à le choper, t'es vraiment contente parce que bah il est tellement galère à avoir que ouais, après une fois que tu l'as, t'es là genre oh, ça y est, c'est bon, j'ai mon exemplaire et tout. Et puis après, honnêtement, de tous les jeux de Yéna, s'il y en a un vraiment que je souhaiterais garder, c'est celui-ci. Les autres, j'avoue, ils sont très très beaux, ils sont très aboutis, le contenu et la façon dont ça a été créé, je trouve toujours que c'est hyper smart. Mais c'est vrai que si j'avais le choix de me séparer de certains jeux d'Iéna, ça me ferait pas mal au cul en fait. Alors que ça, franchement, celui-ci, vraiment, vraiment, je l'adore. Je n'ai pas d'autres jeux dans ce style. Vraiment. Donc j'adore. Donc voilà, c'était pour l'orgueil. Ensuite, numéro 2, l'avarice. Le jeu qui t'a coûté le plus cher. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai repris un peu tout ce que j'avais. Le jeu de ma collection qui m'a coûté le plus cher, c'est le Golden Journée, l'édition Deluxe de Destiny, que j'avais acheté au prix fort sur le site de Audrey Oracle-Linzel. En fait, Audrey, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, elle fait des possibilités de précommande. Et lorsqu'on est en précommande, on peut bénéficier de tarifs avantageux. Et en général, bah, au lieu de 90 balles, tu payes 70. J'exagère, mais c'est un peu ça quand même, hein. Il y a quand même des bons tarifs en précommande. Et en fait, ce jeu-là... Alors, attendez, je me concentre parce que c'est vrai que chez les Destiny, il y a toujours des cartes en plus. Hop. Donc, ouais, l'édition là, c'est l'édition avec le... Ça va venir... Les dorures, voilà, je vais y arriver. Et donc oui, donc ce que je disais, c'est quand on les prend en précommande, ça vaut le coup. Ce jeu-là, je l'avais repéré, mais après, en fait, après les précommandes, elle a fait un réassort. Je sais plus trop comment je l'ai eu, mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à l'avoir quand il était en stock et au prix fort. Donc j'ai regardé, je l'ai payé 88 € sans les frais de port. Donc c'est vraiment le jeu qui m'a coûté le plus cher. Après, dans ma collection, j'en ai qui sont encore plus onéreux, mais ils m'ont tous été offerts par mon chéri. Je pense notamment au Éphémère Tarot, qui est créé par le même artiste que le True Black. Et si je dis pas de bêtises, je crois genre le True Black, il doit être à 140, je l'ai pas, hein. Et le Éphémère, il doit être à 130 ou un truc comme ça. Par contre, là, j'avoue, la qualité est exceptionnelle sur le Éphémère. Celui-ci aussi, hein, le Destiny, c'est top qualité. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est les tout débuts de l'IA. Ça se voit, c'est un petit peu particulier. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment plus. Moi, je continue d'apprécier, même si effectivement, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu mal foutus. On voit que ça déconne. Je vous donne un exemple là. Je vérifie que ça se fait la mise au point, mais on voit clairement ici l'oreille de l'enfant, il y a un problème, quoi. Parce qu'en fait, l'IA a mélangé les cheveux avec l'arrière de la tête, enfin, ça déconne, quoi. Et en fait, c'est souvent ça, il y a souvent un bout de vêtement. Vous voyez, si on regarde vite fait, là, on peut voir un cavalier sur son cheval, et en fait, quand on zoome et qu'on regarde bien, il n'est pas vraiment assis dessus, le cheval, il a une tête bizarre. Moi, ça me gêne pas dans le sens où c'est vraiment des illustrations que Je crois que ce jeu, j'avais dû le mettre aussi dans une de mes vidéos sur le tarot et les rêves. Alors, je sais pas vous, mais moi, dans mes rêves, j'ai pas de forme... comment je pourrais dire? Mes rêves font très réalistes, mais quand je pense à mes rêves,
je les vois avec comme une barrière floue. Je sais pas trop comment expliquer. Et il m'arrive aussi de faire des rêves où justement la forme n'est pas... Ouais, la forme n'est pas nette. Voilà, c'est assez flou. Donc si on regarde rapidement, là on voit un renard. Et puis en fait, si on regarde en détail, il a vraiment une tête bizarre ce renard. Donc moi ça me gêne pas. Ça m'évoque vraiment les rêves. Ça m'évoque des choses oniriques, de la magie, des mondes oniriques. Du coup, il me plaît beaucoup et celui-ci, j'étais très contente de le recevoir. Je suis en train de me dire, je vais peut-être pas passer en revue tout le jeu de cartes à chaque fois parce que sinon, ça va durer 3 heures. Surtout que Eva avait dit oui, je fais un petit tag rapide pour une petite vidéo de 30 minutes. Moi, je vous le dis direct, elle va pas faire 30 minutes. La vidéo, c'est sûr, elle va faire 1 heure. Donc, ouais, on va quand même accélérer un petit peu. Donc, voilà le jeu qui m'a coûté le plus cher. Après, je voulais vous en montrer 2 autres. Parce que, c'est pas assez, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai pas retourné toute la collection pour vous montrer un jeu. Non, non, non. Celui-ci, numéro 2 des plus chers de ma collection. Et en fait, j'ai regardé, je trouve ça un peu chelou. Je me demande si c'est pas une erreur de prix quand même. Parce que je l'ai payé 84 €. C'est des éditions Uzi qui font aussi le Pagan Overworld. Et je crois que le luxe, là, qui vient de sortir, ça doit être Uzi aussi. Alors, c'est un peu la même qualité que les jeux de Daniel Martin Diaz, je trouve. Donc, du coup, je me demande si je me plante pas. Le luxe, ça doit être Uzi aussi. Bref, j'ai payé ce jeu 84 €, alors que tous les autres jeux, genre le Pagan Overworld, est à 64. Et du coup, je me dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi celui-là, il fait 20 € de plus, alors que c'est exactement la même qualité, je ne sais pas. J'adore ces jeux-là. Ils viennent dans des tugbox qui sont plus rigides quand même que les tugbox plus classiques, on va dire. Il y a une finition sur les tugbox que j'aime beaucoup. Il y a ce petit timbre ici que j'adore. Moi, j'adore ça. C'est un petit détail qui rend le jeu unique, je trouve. J'aime beaucoup. Les cartes sont en linen, donc ça c'est pareil, j'aime bien parce qu'en linen c'est ultra souple et ça glisse bien. Je sais, je me répète, mais c'est ce que j'aime. Je vous ai mis devant là la carte de la justice parce que c'est genre ma carte préférée du jeu, quoi. Je l'aime trop. Alors il s'appelle le Eros Tarot, du dieu Eros. Donc je l'aime beaucoup parce que il a beaucoup d'humour. Il est basé sur l'érotisme et la nudité, en fait. Et en fait, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Bon, voilà. J'espère que ça va passer sur YouTube, ça. Hein. Franchement, je vais pas faire une vidéo de 1 heure pour me faire striker la vidéo. Hein. Mais voilà, je vais quand même pas trop traîner. Je l'adore. Je l'adore, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. J'utilise pas tant que ça, finalement. Toujours pareil, hein, j'en ai beaucoup dans ma collection, donc... Mais là, il m'est revenu sur le devant de ma collection parce que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai une sensibilité à l'imagerie du tarot de Marseille actuellement. Et du coup, ouais, j'ai remis celui-ci à portée de main. Excellent. Voilà, voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu, mais je l'avoue, je ne comprends pas pourquoi il valait 84 €. C'est quand même hyper cher pour un jeu qui vient comme ça, tout seul dans une tugbox. Même si la qualité est excellente et que je l'adore, clairement, il coûte beaucoup trop cher celui-ci. Donc voilà, et ensuite en top 3 des jeux qui m'ont coûté le plus cher, on a le Rustic Fortune Tarot qui est vendu au prix de 81 €. Et j'ai regardé avec le livret que je n'ai pas pris, il est vendu à 111 €. Donc ouais, pas donné. Par contre, celui-ci, il est trop bien. Je l'adore. Un petit peu la même histoire que le Outdoor Oracle que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Ça fait partie des choses que j'avais demandé à Nico
en disant tiens, il y a ce jeu-là qui me plaît bien, mais il vient d'Australie, donc les frais de port, la douane et compagnie, bonjour. Et en fait, directement sur le site du créateur, il y avait la possibilité de les commander par 10 ou par 20. Et franchement, ça valait vachement le coup. Enfin, j'imagine, hein, mais on va dire, il est vendu 81 et quand on les achetait par 10, ça faisait 600 €, quoi. Donc ça valait le coup. C'est limité à 1000 copies. Il y a ça qui vient autour. Il est dans une boîte métallique. Et en fait, il vient avec un livret sous forme de journal, comme ça. Alors ça, je trouve ça vraiment stylé, j'aime bien, c'est super sympa. Donc voilà. Et c'est un jeu qui est sous forme de tarot et d'oracle, en fait. Ah oui, il y a une petite pièce qui vient avec. Ah, ceci, je suis allée chercher dans le fond de ma collection. On peut choisir la carte de la grande prêtresse. Hop, il y a une alternative. Et en fait, hop, alors ça, vous savez que moi, j'adore avoir une tuckbox dans une boîte pour pouvoir trimballer partout, même si la boîte métal, elle est facilement transportable. On a le petit livret en plus, sympa. Le dos est affreux. Là, j'avoue, il faut le reconnaître, je comprends pas. L'esthétique du jeu est hyper belle. Et le dos, j'ai pas compris. Sur les images, à la base, je vais vous montrer, ça fait en fait... Oula, il glisse à mort, faut que je fasse super attention. C'est un peu façon vieille plaque en métal. Et du coup, je me suis dit, en voyant au départ sur les photos, je pensais que c'était peut-être le dos de la plaque en métal rouillé. Mais c'est affreux. Franchement, je sais pas ce qu'elle a voulu représenter là. Je le trouve dégueulasse, ce dos. Voilà, mais bon, ça me gêne pas trop, ça va. La finition est brillante, ça me gêne pas trop non plus. Et le style des illustrations, pardon, est comme ceci. Je l'adore. Il a également beaucoup d'humour. Et ouais, il a une petite phrase, un petit truc, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup son style. Donc c'est un tarot dans lequel il y a aussi des cartes oracles. Voilà, des choses comme ça. Please do not disturb, we are open. Et après, il y a les arcanes habituels, donc là, le diable. Les suites sont renommées. C'est trop bien ça, j'adore. C'est un 3 d'épée. Il est super bien pensé. C'est genre, t'es au SAV, quoi. Il faut te réparer au SAV. Voilà, pareil, je vais pas tout vous montrer, mais il est très très sympa, il a une esthétique très sympa et il répond très bien. Ça fait partie des jeux où quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup utilisé. Et puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés dans ma collection et je l'ai un peu délaissé. Moi, j'avais choisi cette carte de la grande prêtresse. Mais ouais, du coup là, le fait de vous le remontrer, bah, ça me donne envie de le ressortir. Oups. Très très sympa ce jeu. Je me souviens aussi à l'époque, j'avais quand même un petit peu galéré avec certaines... Ah, ok, ne vous inquiétez pas, c'est mon Alexa qui se réveille alors que j'ai absolument rien dit pour elle. Avec certaines explications qui étaient mises dans le livret. Et je me souviens, il y avait une personne qui m'avait fait la remarque en disant que justement, dans le livre, c'était très bien expliqué. Donc, c'est cool, hein. Mais quand tu as déjà payé ton jeu 81 €, bah, je suis désolée, j'avais pas envie de remettre encore pour avoir un livre en plus, alors que tu as déjà un livret. Donc c'est tout, je pense qu'il faut se l'approprier. Et c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup plus à la manière d'un oracle, au final. Voilà, je pense qu'il va vraiment repasser à l'avant de ma collection, celui-là. Surtout que je vous ai dit en plus récemment que j'aime beaucoup avoir des jeux avec une petite phrase en plus, un petit truc en plus. Donc ça colle dans mes envies du moment. Purée, j'en suis qu'au numéro 3. Elle va être hyper longue. Alors, numéro 3, la luxure. Le jeu acheté uniquement parce qu'il était irrésistiblement beau, alors que tu n'es même pas sûr de l'utiliser. Alors là, c'est évident. J'en ai deux. Mais celui qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est celui-ci. C'est l'Oracle of Many Paths de James Herried. J'adore ce créateur. Ce jeu, en fait, je l'ai
c'est clair, hein, dès que j'ai su qu'il existait sur sa page Instagram, je me suis dit, alors lui, je le prendrais direct. J'aime trop la qualité des jeux de James R. Reid. Il fait toujours un travail d'édition qui est assez incroyable. Il y a toujours un beau coffret, des petits accessoires en plus et tout. Enfin, moi qui aime le côté précieux des objets et précieux de mes jeux dans ma collection, mais là, je suis servie, quoi. Il y a une carte avec, et en fait, il a imaginé ce jeu sous la base d'une grande map, comme ça. Une grande map monde qu'il a imaginée. Et en fait, après, il l'a redécoupée. Alors, en fait, je ne sais pas le process créatif. Je ne sais pas s'il a d'abord fait la carte et ensuite redécoupé chaque endroit pour que ça corresponde à chacun des arcanes de son jeu, ou s'il a fait chacun des arcanes de son jeu à chaque fois en rajoutant un élément sur sa carte pour finalement en faire une grande. Mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Et en fait, ce jeu, donc je disais, j'ai littéralement sauté dessus dès qu'il est arrivé au Salon des Arcanes parce que je voulais surtout pas le louper. Et en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Pour celui-ci, j'ai jamais fait un tirage. Pourquoi ? Parce que j'avais prévu de faire une vidéo à 4 mains avec mon mari, où en fait je présente les cartes et lui il nous donne un petit peu son avis. Il m'avait dit ah ouais je suis chaud et tout machin, et en fait on n'a jamais pris le temps de le faire. Et c'est dommage, hein, c'est dommage, mais on va le faire. Et j'adore ce jeu. Donc c'est un oracle, mais c'est un oracle qui a 78 cartes. Et en fait, les 78 cartes correspondent à celles du tarot. Donc on peut les recoller. Alors je sais plus, je vous dis une bêtise. Elles sont pas forcément... Non, c'est pas un ordre... Donc ça fait une carte à la fin, mais elles sont pas dans l'ordre 1, 2, 3, machin du tarot. Mais on retrouve les arcanes du tarot. J'adore. J'adore, c'est super bien pensé. C'est super bien pensé. Vous voyez, 18, la lune, 19, le soleil. Je trouve ça trop bien pensé. Et après, on retrouve, comment je pourrais dire ? Là, on voit clairement que c'est un 8 de bâton. Et c'est la carte numéro 29. Donc du coup, j'aime beaucoup en fait l'idée de pouvoir tirer les cartes avec un oracle qui me plaît à mort visuellement et qui me sort un peu du bon alors j'ai tiré quoi là? Ah, j'ai tiré un as d'épée. Ok, je trouve que ça me sort un peu de ça et je suis plus attirée par l'esthétique. Maintenant, je vous dis ça, j'ai jamais tiré les cartes avec, donc je sais pas du tout comment il répondrait. Oh, même le dos est trop beau, j'étais en train de voir ça avec les tranches vertes comme ça. Enfin bon, bref, vraiment le travail est incroyable et clairement cet artiste, j'achète pas tout parce que je trouve que quand même ces jeux se ressemblent beaucoup. Mais par contre, ouais, quand j'en ai un comme ça qui sort un peu du lot, et là le coffret et tout, je l'ai trouvé tellement canon. Donc celui-ci, ben, l'idée de faire la vidéo à 4 mains, je pense qu'on le fera. Hein. Chérie, tu regardes ma vidéo là? Tu penses à moi, il faut qu'on tourne cette vidéo. Donc ouais, je vais la faire, je pense. Je vais la faire parce que je trouve ça super sympa. Et puis j'aime bien avoir son avis aussi. Donc voilà. Et en deuxième, ben, c'est comme Eva. Du coup, le Terra Volatile. C'est un jeu où, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au tarot auto-édité, il m'a beaucoup attiré. Hop, il y a plein de cartes supplémentaires dans ce jeu. Il m'a beaucoup attiré par son esthétique et en fait, c'est un jeu pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Il est magnifique, hein. Il est magnifique, c'est une finition linen comme j'adore, il sent bon, il m'attire beaucoup, j'adore l'observer, j'adore, mais je ne l'ai jamais tiré. Et ça fait partie de ces jeux très contemplatifs, ouais, où j'adore j'adore les observer, ça fait partie de mes jeux beaux. Qui sont vraiment pièces genre d'œuvres d'art, on va dire, dans ma collection. Mais bon, clairement, celui-ci,
Je l'ai mis en luxure, mais je pense que j'aurais pu le mettre aussi dans la paresse. Je pense. Donc voilà, le Terra Volatile, je suis d'accord avec toi. Eva, je crois qu'elle l'avait mis dans la luxure. Ouais, bref, allez, on continue. Numéro 4, gourmandise. Le jeu qui t'a donné envie d'acheter d'autres jeux du même artiste ou de la même maison d'édition. Et ben ouais, là, je vais rejoindre aussi la vidéo de Mélodie. J'espère que je ne me suis pas plantée, je l'ai fait par mémoire, ça. Mais c'est les jeux de Scribalist. Alors en plus, je me suis dit, gourmandise, gourmet tarot. Dis donc, qu'est-ce qu'elle réfléchit vite. Mais clairement, la qualité de carte de Scribalist, après le linen, c'est ma qualité préférée. C'est un espèce de... Comment je pourrais dire? Une sorte de peau de pêche, mais qui raccroche pas et qui marque pas, mais qui est très très douce. Et ça brille pas, vous voyez, c'est mat. Mais j'adore cette qualité de carte. Et vraiment, donc le premier jeu que j'ai acheté de Scribalist, c'est le Gourmet Tarot, parce que alors là, ce jeu-là, je le kiffe à mort. Vraiment, j'adore ce jeu. Et ensuite, j'ai pris le Picturesque pour l'absence de personnages dans le jeu. Et vraiment, j'adore la qualité de leurs cartes. Franchement, c'est vraiment recommandable. J'adore. Et c'est vrai que potentiellement, ça pourrait déclencher mon envie. Comment je pourrais dire? La qualité de l'objet, de la finition des cartes, des tranches, du coffret, du livret, etc., fait aussi parfois que je passe à un achat. S'il y a un super jeu mais que la qualité est pourrie, je peux ne pas le prendre, quoi. Donc ouais, clairement, voilà. Et ensuite, le jeu qui m'a fait... comment je pourrais dire qui m'a fait aller vers Destiny, il y a le Pythia Tarot. Donc celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert. J'aime trop, je suis trop contente d'avoir loupé la première édition parce que je préfère carrément celle-là. Je la trouve trop belle dans cette boîte-là. Je trouve que c'est hyper raffiné, quoi. Non mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Genre, ça brille et tout, c'est magnifique. Et alors là, c'est un petit peu la même finition de carte que Scribalist, là. Un peu, ou même la même. Elle est peut-être un petit peu moins douce quand même. Mais bon, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. La qualité des cartes chez Destiny, c'est incroyable. Le Pythia Tarot, je l'ai beaucoup utilisé. Il ne bouge pas. J'ai aussi le Line Escape qui ne bouge pas. Le Golden que je vous montrais avant, il ne bouge pas. Franchement, c'est incroyable la qualité de ces jeux-là. Et là, c'est évident, on est à fond dans la gourmandise. Et carrément, c'est des jeux où franchement, en fait, heureusement qu'ils coûtent cher, hein, sinon j'en achèterais encore plus. C'est juste le seul petit truc, c'est que je les trouve effectivement, les Destiny niveau prix, waouh, ça fait hyper mal, quoi. T'as pas un jeu en dessous de 72, 75 €, ça doit être les moins chers. Mais bon, en même temps, il y a la qualité, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que je les trouve quand même très chers. Ensuite, numéro 5, la colère. Le tarot qui t'a le plus déçu. Ou celui que tu attendais énormément, mais une fois que tu l'as eu en main, il t'a laissé un goût amer. J'en ai deux. J'ai donc celui qui m'a le plus déçu, c'est celui-ci. Le Weird World Tarot. J'ai regardé le prix avant quand même pour vous donner un petit comparatif. Je l'ai payé 49 € sans les frais de port. C'est de chez Pentagram Publishing, je l'avais déjà mentionné. Cette maison d'édition avec les jeux de Jester, la qualité de carte, c'est pas propre. Non, c'est pas terrible. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, chez eux, le livret, il rentre pas dans la boîte. Donc en fait, tu mets tes cartes dans la boîte, il n'y a pas de carte supplémentaire. Et en fait, on est déjà au max de la boîte. Et donc, quand tu rajoutes ton livret, le livret, il dépasse. Et donc, la boîte, elle se ferme pas en entier, quoi. Donc ça, déjà, j'aime pas. Ensuite, j'ai trouvé que la qualité des cartes était toute fine, en fait. Voilà. C'est
du papier, c'est du papier plastifié le machin en fait, hein. Donc ça, très déçu. Et alors, ce qui m'a vraiment le plus déçu, les tranches sont neutres à la base, c'est moi qui ai fait des tranches noires au marqueur. Ce qui m'a le plus déçu, c'est la déformation des silhouettes des personnages. Je pratique le dessin numérique, j'ai créé des jeux de cartes, j'ai créé beaucoup de contenu numérique pour moi-même. Enfin voilà, c'est quelque chose que je fais, je dessine à la tablette. Bref, là, clairement, je peux vous garantir à 100% que cette image n'a pas été créée sur ce format et que lorsqu'elle a été créée pour être adaptée à ce format de carte, elle a simplement été rallongée. C'est tout. Ça se voit. Toutes les cartes sont étirées. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, sur le site internet de Pentagram ou du créateur, je ne sais plus, ça faisait pas cet effet allongé. C'est vraiment sur les cartes. La qualité est merdique. Il y a des cartes, on a l'impression que c'est flou. C'est pas du bon travail, quoi. Alors que l'idée était vraiment top. Pareil, un petit peu comme le Golden. Pardon. Comme le Golden Journey. Un petit peu comme le Golden Journey. C'était les débuts de l'IA où, bah voilà, hein, il y avait des petits problèmes aux mains, des petits problèmes, voilà, c'était space. Hein, l'IA a vraiment eu du mal avec les mains au début quand même. Donc, bon, ça va, ça me dérange pas trop. J'avoue, sur ce jeu, il y avait 2-3 cartes quand même qui m'ont bien choquée au niveau des mains. Oui, et puis pour l'anecdote aussi, ce personnage a exactement la tête de mon ancien chef de service. Mais vraiment exactement la même tête. Genre ce petit fronçage de sourcils et tout, c'est lui, quoi. Et ça me fait trop marrer. D'ailleurs, on voit là, quand on met le pendu à l'endroit, on voit qu'il a un problème de proportion. Bon, comme dans le Golden Journey, j'ai redit Golden. Comme dans le Golden Journey, ça ne me choque pas plus que ça. Je suis plus gênée par le côté image étirée que par les problèmes de mains. Je vous montre les mains quand même de l'ermite, c'est pépite ça. Mais vous savez ça, maintenant, ça va devenir collector, hein, les anciens jeux faits à l'IA. Hein. On n'en trouve plus. Non mais regardez-moi là, la tronche du pouce, quoi. Ah là là. Ouais, donc celui-ci, franchement, il m'a vraiment, vraiment déçu. Puis je trouve que 49 €, quoi. Enfin, pour la qualité et tout, c'est pas cool. Les autres jeux de cette maison d'édition, je crois qu'ils sont plutôt dans les 30-35. Je crois que ça se voit énormément sur la carte du fou. Est-ce qu'on va le voir? Bon, c'est pas hyper flagrant, mais quand même. Donc vous voyez ce que je disais, je pense que le jeu, il a été conçu dans un format un petit peu moins allongé. Et ensuite, ils l'ont passé sur un format allongé. Regardez bien la forme de la tête du mec. Elle est beaucoup plus allongée sur la carte que ce qui était prévu à la base. Voilà, je ne sais pas si vous, ça vous choque. Quoi qu'il en soit, ce jeu, effectivement, m'a énormément déçue. Maintenant, je lui ai fait les tranches en noir après. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'en ai mis un bout là et un bout là. Ah bah du coup, j'ai perdu la carte. On va y arriver. Voilà, c'est bon. Je lui ai fait les tranches en noir. Avec le marqueur indélébile, quand on fait les tranches en noir, ça rigidifie un petit peu les cartes. Donc, c'est un petit peu mieux. Et après, ben, je m'étais dit, bon, bah c'est tout. Hein, je l'ai acheté, il faut que je l'utilise. Et au final, c'est marrant, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé pour m'entraîner, pour battre les cartes, pour, je sais pas, je l'ai un petit peu trimballé partout, parce que je me disais, en fait, comme je suis déçue de sa qualité, bah, si je l'abîme, je m'en fous. Donc voilà. Et après, bon, c'est pas pour redire la même chose, mais la qualité des jeux de Patrick Valenza, je ne peux plus. Voilà, c'est terminé pour moi. Je m'étais offert le Triomphide et la Luna en Paradoxical Blue, mais alors celui-là il est rangé tout au fond. Du coup, je vous ai ressorti le Aquadoxical pour vous dire, ce truc, je l'ai un petit peu trimballé au début.
parce que ça fait partie de mes tout premiers jeux auto-édités. Bon, la Tugbox, ça va. Les cartes, ça va. Je ne l'ai pas trop utilisé parce que, clairement, la qualité, elle est pourrie de chez pourrie, quoi. Enfin, ça me fait mal de faire ça avec un jeu à ce prix-là. J'ai regardé le prix avant pour vous en parler. 71 €, je l'ai payé. Regardez-moi ça, ça revient pas. Enfin, voilà. Donc moi, Patrick Valenza, c'est bon, j'en ai marre d'être sa vache à lait. Donc, à un moment donné, il a carrément les moyens de nous faire des jeux de bien meilleure qualité que ça. Et pour vous donner un exemple, ici, nous avons la version auto-éditée du Triumphi della Luna Aquadoxicol. Et ici, nous avons l'édition du Salon des Arcanes, édition française du Deviant Moon. 71 €, 24 €, c'est la meilleure qualité. Elle est là. Donc la Tugbox, c'est la même qualité de Tugbox, donc ça, voilà, sauf que 71, 24, ok. Et la qualité de carte, elle est meilleure par l'édition de Salon des Arcanes. Elle a un toucher doux incroyable. Incroyable, cette qualité de carte, j'adore. Je vous avouerai, j'ai pas envie de la plier comme ce que je viens de faire juste avant. Je vais le faire un petit peu pour vous montrer quand même, mais vous voyez, j'ai pas trop envie. Mais bon, ça revient, puis bon, 24 € quoi, merde, ça n'a rien à voir. Moi, je lui ai fait les tranches en noir. Mais voilà, enfin, je veux dire, merde, si Nico, à son petit niveau d'entreprise de taille moyenne, arrive à éditer un jeu à ce prix-là, à 24 €, s'il vous plaît, 24 €, alors que l'autre, là, il nous sort un coup en bleu, un coup en bleu clair, un coup en rose, un coup en noir, et vas-y, que je te réédite le truc dans toutes les sortes. Ah non, ça, je peux plus, c'est bon, je peux plus. On n'est pas des pigeons, là, ça va, quoi. Donc voilà, ouais, carrément, je le mets dans la colère parce que t'es carrément capable, mec. Ou alors, t'as qu'à tout filer tes fichiers à Nico et puis c'est lui qui va les éditer, tes jeux. On sera content pour 24 balles. Voilà. Paresse, le jeu que tu devrais choisir beaucoup plus souvent, mais qui prend la poussière. Oh, j'en ai encore sélectionné 2. 36 minutes. Oh. Alors, j'ai 2 jeux que j'adore. Et effectivement, les pauvres, ils prennent vraiment la poussière. Le Heart and Hands Tarot. J'adore ce jeu. Je l'avais acheté à l'époque chez Tarot de Cornelius. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à aller voir. Il est en train de faire une liquidation de son stock. Et il vend des jeux neufs à des prix dérisoires, genre 5 ou 10 € le jeu. Voilà le dos. Et j'aime beaucoup ce jeu. Donc, j'ai fait mes études en lycée viticole en rapport avec le vin et la vigne. Et c'est là que j'ai connu mon mari et on a une grande sensibilité du coup avec le vin et la vigne. Et ce jeu est très très rattaché à la terre. Et donc, il y a beaucoup de présence de vigne et de vin dans ce jeu. Je suis déconcentrée parce que ça y est, il y a encore le chien de mes voisins qui fait que d'aboyer depuis tout à l'heure. Ça me saoule. Je sais pas, rendre ton chien au bout d'un moment, en fait. En plus, il est trop mignon. C'est un petit boxer. Il n'est pas très vieux. Enfin, je pense qu'il n'est pas très vieux. Parce que, déjà, il ne l'avait pas avant. Et puis, la forme du chien, je sais pas, il a l'air d'être ado, en fait. Donc, voilà. Mais il me saoule quand il se met à aboyer comme ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de vin. Il y a pas mal de café aussi. Du champagne. Voilà. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça rappelle un petit peu la linogravure. Je ne sais pas si ça en est, j'aurais peut-être pu regarder avant. Mais quoi qu'il en soit, ce jeu, je l'aime beaucoup. Et je pense que je l'aurais beaucoup plus utilisé s'il faisait une taille de carte de tarot normale. C'est vrai que ça, c'est quelque chose pour lequel je suis très sensible. Là, j'ai repris une carte du Pythia pour vous montrer la différence. Elle n'est pas énorme. Mais moi, ça me gêne un peu les cartes un petit peu plus grandes comme ça. Et je suis sûre que s'il avait une taille de carte tarot classique, le Heart and Hands, je l'utiliserais beaucoup plus. Si vous intéresse, je crois que Audrey Tarot de l'Ombre, elle l'a mis sur son Vinted il n'y a pas longtemps. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais bon. Je l'ai vu sur Vinted il n'y a pas longtemps. Et en deuxième, pour la paresse, j'ai le Forgotten Legend Tarot. C'est un jeu qui m'a été offert par mon chéri, encore une fois. Hop.
Je vais laisser sa petite boîte ici. Il est magnifique ce jeu, magnifique. Et en plus, pour la petite anecdote, il me l'a offert à peu près à la même période que le moment où j'ai découvert la saga de livres Force Wing, qui est une saga de livres qui marche du tonnerre en ce moment. Peut-être que vous connaissez. Et ma sœur m'a fait découvrir cette saga. Et en fait, en gros, ça parle d'une académie de guerre où ils chevauchent des dragons. Donc voilà, on est clairement dans cet univers. Ça m'a rappelé aussi un petit peu Les Royaumes du Nord, qui est une série de livres qui, je crois, est sortie en film aussi, Les Royaumes du Nord. Donc voilà, donc il m'a offert ce jeu à ce moment-là et je sais pas si ça a un lien, est-ce qu'il s'est dit tiens ça va lui plaire. Je l'adore, il est magnifique, il me parle très très bien. Il a vraiment une esthétique qui me plaît beaucoup. Les cartes, les arcanes majeures ont des dorures. Donc ouais, vraiment ce jeu, bah ouais, il va très très bien dans la catégorie paresse. Je devrais vraiment le prendre beaucoup plus souvent. Et je sais pas, pourtant il est pas... Alors lui, je vous disais tout à l'heure, j'avais mes premiers jeux que j'utilise tout le temps, les autres que j'utilise un peu moins, puis ceux que j'utilise vraiment pas. Et celui-ci, il est en deuxième position, donc je devrais pourtant aller un petit peu plus dessus. Mais bon, voilà, hein, il faut faire des choix. Voilà, dites-moi si vous aussi vous lisez des livres fantastiques. Je pense que entre Narnia, Seigneur des Anneaux, Force Wing, ACOTAR et tous les autres, c'est vraiment une esthétique qui leur correspond. Voilà, donc celui-ci, ben hop, on va enlever la poussière et puis on va le repasser devant. Alors ensuite, l'envie, le tarot que tu rêves d'avoir, mais qui est introuvable ou hors de prix. J'en ai pas. Si jamais j'en ai quand même noté 2, si j'y arrive, parce que si j'y arrive, je mettrai l'image ici. Mais je sais plus comment je faisais. Dans mes vidéos, les premières vidéos, j'utilisais un truc pour les monter, les vidéos, et je faisais des incrustations d'images, de textes et tout. Et je sais pas, je sais plus avec quoi je les faisais. Donc, il faut que je retrouve. Donc, si j'y arrive, dans le tarot que je rêve d'avoir, il y a le Green Ménagerie. Alors, c'est pas un tarot que je rêve d'avoir. Genre, si j'avais voulu l'avoir et que je rêvais de l'avoir, je l'aurais, puisqu'on peut le trouver d'occasion. Sauf qu'on le trouve d'occasion à 200, 300 euros, 150 euros, 100 euros. Non, moi j'attends que quelqu'un revende son Green Ménagerie au prix qu'il vaut. Allez, peut-être max, je suis capable de monter à 80 euros pour l'avoir. Mais sinon, non, c'est mort en fait. Je l'aime beaucoup, j'ai très envie de l'avoir, mais maintenant c'est bon quoi. C'est pas parce qu'il est out of print qu'on est obligé de le retrouver à des prix pas possibles. Et puis c'est pas grave, parce que du coup, je me suis fait mon J-Tarot qui est dans le même genre, c'est-à-dire c'est la même idée, avec 78 cartes dans un style différent. Maintenant, je suis même en train de me dire, écoutez, bah, je crois que c'est Eva d'ailleurs qui l'avait présenté, le Green Ménagerie, dans sa dernière vidéo. J'ai l'impression qu'il a pris des cartes existantes. Je sais pas si c'est moi qui délire. Je pensais à la base que c'était un tarot collaboratif. Après, je me suis un peu renseignée et j'ai appris que c'était Matt Green, son créateur, qui a décidé de faire un tarot collaboratif avec lui-même. Ça, c'est moi qui appelle ça comme ça maintenant. Et en fait, la dernière fois, quand elle a montré les cartes, je me suis dit, mais attends, le 5 de bâton, c'est une image avec une main et il y a des flammes qui sortent de chaque doigt. Et je me suis dit, mais c'est pas la carte qu'il y a dans le Lilifer Tarot, ça? Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il est allé quand même pomper des cartes qui existaient vraiment. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, attention, je veux pas faire de la délation. Hein. Mais du coup, je me suis dit, voilà, je suis pas sûre. Et ensuite, en deuxième jeu, qui est maintenant introuvable, ou en tout cas qui est plus vendu sur Amazon, hein, il était vendu sur Amazon, c'est le Maria Celia. Je vous fais ça, mais je sais même pas si j'arriverai à les mettre. Le Maria Celia Tarot, c'est un petit jeu qui est vendu en boîte métal, qui est au format poker, imagerie tarot de Marseille. J'adore ça. Il a une palette de couleurs qui fait un peu vieux parchemin, ou comme s'il y avait eu des taches de vin dessus et tout. J'espère que je vous pourrai
pourrais vous mettre des visuels. J'adore ce jeu. Il était vendu genre 20 balles sur Amazon. Je ne l'ai jamais pris parce que parmi tous les jeux de ma wishlist, à un moment donné, faut faire des choix. Et en fait, à un coup, je dis, allez, tiens, quand même, il est pas très cher, petit format, en boîte métal, à emmener en vacances et tout, j'aime bien. Et en fait, il était plus dispo, il était en rupture de stock. Et maintenant, il est sur Vinted à 140, 200 euros. Et même sur Amazon, ils le vendent à des prix incroyables, je comprends pas. Parce que c'est un mass market, hein, c'est pas un jeu auto-édité, donc bon, voilà. Donc ouais, dans l'envie, j'ai ces 2 jeux-là, mais après voilà, c'est pas, je vous dis, c'est pas des jeux que je rêve d'avoir. J'ai franchement, vous savez quoi? Il y a un rêve que j'ai aujourd'hui là, c'est de me faire mon tarot de la vallée du vent, un exemplaire unique pour moi, dans une espèce de boîte collector, où vous voyez une boîte un peu comme ça, genre hyper finie, hyper travaillée. Ça, ouais, j'aimerais vraiment le faire. Mais genre, ce serait que pour moi, en fait, donc c'est tout. Voilà, ensuite, on a quoi? J'avais noté du bonus. Elle a fait des bonus après les 7 péchés capitaux. Donc, on a la rédemption. Le tarot que je n'aimais pas au début, mais que j'adore aujourd'hui, eh bien, ce sont les tarots collaboratifs, justement, et notamment les Incromancy. Donc, en fait, au début de ma pratique, il fallait, dans ma tête, absolument que les jeux aient une cohérence visuelle. Sinon, ça me dérangeait. Même les jeux qui étaient faits par le même artiste, mais vous savez, par exemple, il y avait une catégorie bâton qui était de telle façon, les arcanes majeures de telle façon, et puis les autres suites d'une autre façon. Ça me gênait visuellement, j'aimais pas. Et puis, mon chéri m'a offert le Incromancy 3, le Skull édition. Et dans la foulée, moi, je me suis pris le 5 avec le Bizarre Carnaval. Et en fait, j'aime trop. J'aime trop, j'adore. Vraiment, ils sont... Alors, c'est du linen, mais du linen un petit peu grossier. Alors ça, je suis un peu moins fan. Ouais, là, on voit. C'est le linen où on voit vraiment le tressage. J'aime un petit peu moins. Je trouve que ça... Sur les cartes de couleur foncée, en fait, on le voit et je trouve que ça dévalorise l'illustration. Vous voyez, par exemple, sur celle-ci. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais il y a vraiment... on le voit, vraiment. À l'écran, on le voit moins, je trouve. Donc voilà, et c'est un jeu où, ouais, au début, ça me dérangeait, les choses qui n'étaient pas, comment on dit, cohérentes. Non, parce que c'est cohérent. Qui étaient dans le même style graphique. Ça me gênait. Et en fait, aujourd'hui, j'adore ça. Donc, c'est tout, hein, on change, voilà. Mais là, quand on fait un étalement comme ça, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça a plusieurs significations. C'est un peu dans cette vibe que j'ai créé le J-Tarot. Et j'aime beaucoup. Je trouve que le style de la carte ajoute une signification supplémentaire. Et ouais, et vraiment, je kiffe. Et celui-ci en particulier, en plus, voilà, je suis pas passionnée de tatouage, mais j'aime beaucoup les tatouages, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup le travail d'artiste tatoueur. Et du coup, c'est vraiment... Le tatouage est quelque chose qui me fascine. Et ouais, du coup, j'adore. J'adore le fait que ce soit fait par des tatoueurs différents. Je trouve ça trop cool. Ouais, et puis même la qualité, comment je dirais, définition. Il y a plein de petits détails, la boîte est cool et tout. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est des petites choses auxquelles je suis sensible parce que j'ai toujours aimé le côté précautionneux, raffiné d'un objet et j'aime bien ça. Et c'est important pour moi. Voilà. Alors, ensuite, la foi, le tarot dans lequel j'ai le plus confiance. Bon, alors là, je vais pas trop m'attarder parce que je vais pas vous remontrer à chaque fois les mêmes trucs. Mais c'est mes 2 chouchous. C'est mon tout premier jeu et le jeu que j'ai créé. Forcément, j'ai entièrement confiance en eux parce que c'est mon premier jeu. C'est celui... Donc, c'est le tarot du bon karma, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois parce que... ouais, il ressort pas mal dans les tags en fait, hein, parce que le premier jeu que j'ai eu, c'est celui-là. Le jeu que je me séparerai jamais, c'est celui-là. Le jeu que j'emmène partout, c'est celui-là. Le jeu que j'ai le plus utilisé, c'est celui-là. Donc forcément, il ressort dans beaucoup de tags.
Mais c'est vrai que celui-ci, j'ai extrêmement confiance en lui parce que c'est avec lui que j'ai découvert le tarot. C'est aussi un jeu qui répond super bien et qui est pas dur. Il a une imagerie qui est vraiment très positive, même sur les cartes les plus difficiles. Je le trouve très accessible en fait. Je le trouve vraiment, vraiment très accessible. Et d'ailleurs, c'est une transition qu'on peut faire avec le dernier tag qui est l'espérance. Le tarot que tu conseillerais à un débutant, bah clairement le tarot la base. Hein. Il est clair que je conseillerais ce tarot à un débutant. C'est avec celui-ci que j'ai débuté. Donc c'est lui qui m'a fait tomber dans la marmite. Il est très très clair, il a une imagerie qui est très très claire. Et puis surtout, pareil, je vais le redire, mais son livret, il est incroyable son livret. Je l'ai toujours à portée de main. Je l'utilise encore aujourd'hui. Il explique, je vais vous donner un exemple. Donc il est très joli déjà. Et voilà, à chaque fois on a la carte. On a quelques petites phrases. Vous avez le contrôle sur votre destin. Appropriez-vous vos ambitions. Allez de l'avant et continuez d'avancer. Donc à chaque fois on a ce petit résumé ici. On a un petit conseil. Donc là, tu tires le chariot, ton conseil. Le succès est lié à l'action. Les personnes qui réussissent continuent d'avancer. Ensuite, on a le petit rappel à la carte traditionnelle du jeu. Donc traditionnellement, la carte du chariot dépeint un homme en armure debout sur un chariot. Il tient dans la main droite un sceptre, symbole de pouvoir. L'homme ne tient pas de rêne, il dirige le chariot par la force seule de sa volonté. Cet homme, mon ami, c'est vous actuellement. Donc il y a toujours ce petit rappel à la carte initiale. On a aussi le rappel astro. Alors, il est où? Hop, oui, c'est là. Si le chariot représente une personne dans votre lecture, celle-ci pourrait être née sous le signe du cancer. Donc à chaque fois, on rappelle aussi l'astro. Et puis, il y a toute une explication qui est quand même très développée et qui est super. Et moi, c'est avec ce jeu que j'ai appris à tirer les cartes de tarot et que j'ai pris aussi surtout le plaisir de le faire. Donc ça, ouais, évident que je le conseille à un débutant, c'est clair et net. Et puis, pour revenir à ce qu'on disait sur la foi, le tarot dans lequel j'ai le plus confiance, hein, il y a mon tarot de la vallée du vent, parce que c'est clair que je l'ai créé avec l'intention de le faire pour moi uniquement. Et j'ai vraiment imprégné chaque carte de l'énergie qui entoure la carte. J'ai vraiment utilisé chaque scène, chaque moment d'un des films Ghibli pour qu'il colle au maximum avec l'archétype et l'énergie de la carte en question. Et du coup, lui et moi, on papote comme un frère et une sœur, comme des jumeaux, comme des meilleurs amis. Enfin, vraiment, je l'ai conçu... je l'ai vraiment conçu dans cette optique. Et d'ailleurs, pour des débutants, sans vouloir non plus me lancer des fleurs, mais franchement, pour des débutants, il est top aussi. Parce que... alors, pour des débutants qui connaîtraient les films Ghibli, voilà, je vais quand même apporter cette précision. Si tu connais les films Ghibli, tu peux y aller. Enfin, limite, en fait, tu connais les films Ghibli, mais tu connais pas le tarot, tu peux tirer les cartes. Hein. Et puis, j'ai quand même fait un putain de livret. Je jure un peu en même temps parce que comme à la base j'avais décidé de le faire pour moi, j'avais pas fait de livret et après je me suis dit non mais bon si les gens ils me l'achètent faut quand même faire un contenu, voilà j'ai pas envie que les gens ils aient une carte et ils savent même pas quelle intention j'ai voulu mettre dans la carte. Donc franchement j'ai vraiment fait un livret très détaillé dans lequel il y a carrément les timers pour retourner dans le film en question. Et puis comme maintenant ils sont tous dispo sur Netflix, je pense que tout le monde y a accès, quoi. Et facilement. Donc voilà, et puis donc en dernier, le tarot que je conseillerais à un débutant, j'avais mis celui-ci en fait, en catégorie, donc dans cette catégorie. En plus de ceux en qui j'ai vraiment confiance, parce que voilà, c'est le tarot La Base de Audrey Aura Klinzel. Je le trouve vraiment top.
son livret est un petit peu comme celui que je viens de montrer. Il est très détaillé. À chaque fois, on a les plus, les moins. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, et ça lui va bien à Audrey Aura Clinzel, c'est que il est vraiment au goût du jour, en fait. C'est, tu vois, le 4 de couple, calme-toi, pas bouger, ouvre les yeux, médite 2 fois plus. Tu vois, le 3 de coupe, fait du networking en mode chill. J'aime bien son côté très rattaché à la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est un jeu que je reprends beaucoup sur des tirages en rapport avec la vie quotidienne, en rapport avec le travail et tout ça, parce que j'ai pas beaucoup de jeux en fait qui sont avec des scènes d'aujourd'hui, des scènes de notre quotidien. Et puis son esthétique, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Je l'aime beaucoup. Mais là, je suis pressée. J'ai backé sur Kickstarter le tarot de la magie quotidienne qui, justement, est en lien avec le quotidien. Et vraiment, j'ai hâte de le recevoir parce que, ouais, pour faire mes tirages vraiment sur la vie quotidienne, je suis quand même plus à l'aise quand l'imagerie est en rapport avec la vie quotidienne. Pour l'argent aussi, quand il y a des questions sur des projets, je rénove ma maison, on fait pas mal de travaux et j'ai beaucoup de questionnements. J'ai souvent des questionnements en rapport avec ça. Et c'est vrai que du coup, en rapport avec l'argent, j'aime bien aussi que ça ait un lien avec la vie quotidienne et la vie d'aujourd'hui, quoi. Voilà, voilà. Voilà, on a tout fait. Il y en a partout maintenant. Il y a aussi d'autres tags encore qui font bien le tour en ce moment. J'en ai déjà... Alors, ça fait combien de temps au final? Oh, 56 minutes. Je pourrais dire même pas 1 heure. Bon, voilà. Merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je refais un petit peu la promo aussi de Flora Noctua. Elle lance sa campagne Kickstarter. Il reste une 20aine de jours. S'il vous plaît, allez soutenir son jeu. Il s'appelle le No Rain, No Flower. Il est trop canon. Il a été créé par Flora avec sa base de données de photos. C'est une super photographe. Franchement, il est canon son jeu. Donc, allez la soutenir sur son Kickstarter pour que le projet voit le jour. Voilà, je me dépêche pour que la vidéo fasse moins d'1 heure. Comme ça, je pourrais dire, elle fait moins d'1 heure. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.